La seconde partie, la suite des Sartois du Havre. Vous nous suivez également sur Twitch, dont la Belgique. Donc on vous salue, amis belges, ça fait plaisir. Et là, on va regarder le portrait de cette semaine. On est allé à la Chartre-sur-le-Loir pour découvrir Julie Dan, une photographe avec un parcours assez atypique et surtout un très beau projet. Regardez. Salut Julie, comment ça va? Bonjour Aurélien, je vais bien, merci. Alors, tu as un projet, c'est Remettons la photographie au milieu du village, mais ça on en parlera dans quelques instants. Tu es photographe, mais toi la photo, c'est venu à quel moment? Quel a été le déclic? Alors moi avec la photographie, c'est un parcours vraiment d'amour et de désamour. Okay. C'est-à-dire que je me rappelle très bien, en fait j'avais 4 ans la première fois où j'ai mis mon œil dans une visée et ça m'a fait un effet un peu transcendantal. Je me suis dit waouh, on peut capter la réalité, c'est dingue ce truc. À partir de ce moment-là, il se passe ça. Mais c'est que je vais perdre mes appareils photo. En primaire, ma mère, je dis maman s'il te plaît prête-moi ton appareil photo et je le perds. Au collège, il m'offre un appareil photo, je le perds. Donc c'est une succession de pertes qui fait que finalement l'outil, je l'utilise pas, je le creuse pas trop. Et puis à un moment donné, je décide que je vais être photographe. Je suis dans une école de cinéma et c'est l'été. Alors je me dis bon allez. Je vais m'acheter un appareil photo, je vais dans une librairie, je prends une revue photo, je regarde une annonce et je vois photofilmeur Club Med en Grèce. Je dis banco, ça c'est pour moi. Et du coup je vais y aller et donc c'est mon premier lien avec la photographie de portrait. Et à partir de là, ça se passe bien. J'ai du travail à faire puisque c'est la première fois. Il y a un aspect commercial et en même temps d'approcher les gens qu'on connaît pas et c'est hyper intéressant. Mais au fond de moi je me dis, c'est pas ça la vraie photo. La vraie photo c'est le street. La vraie photo c'est prendre les gens sur le vif. Et du coup, je suis en train de déconstruire complètement ce qui est en train de se mettre en place. Et finalement, non, ça me plaît plus. Et t'as pas eu peur du coup de ça, tu t'es un peu construite à ce moment-là pendant cet été-là et de tout enlever pour tout recommencer à zéro? C'était pas flippant au début quand tu t'es dit ça? En fait, c'est un processus que je fais beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, j'essaie justement d'arrêter ça. Ouais. En fait, j'ai pas eu peur parce qu'au fond de moi, c'était pas ça que je cherchais. Je suis partie en voyage parce que pour la petite histoire, l'appareil photo, il a fini cassé. Donc finalement, à chaque fois, c'est soit perdu, soit cassé. Exactement. Je suis partie en voyage pendant quasiment 3 ans et c'est pareil, j'avais toujours une vidéo, un caméscope qui traînait pour filmer la lumière, toujours. En fait, ça a toujours été là, mais c'était complètement inconscient. Ok. Quand je suis revenue de ce voyage, je me suis dit ok, je vais devenir normale. Donc j'ai essayé de travailler dans une entreprise, mais en fait, ça collait pas du tout. Ouais, c'était pas toi. Non. Et j'ai photographié une collègue et elle m'a dit mais Julie, qu'est-ce que ça colle là? Lance-toi, vas-y, c'est parti, pars à l'aventure. Voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit, ok, la photographie, je te catch là par contre. Je vais te prendre et on va travailler ensemble. Et en parlant de photos, si tu devais résumer ton style en 3, 4, 5 mots-clés, ce serait quel mot? Authentique, naturel. Dans mes photos, ce que j'aime, c'est créer un moment fort pendant et que la personne qui les regarde après, elle se dise waouh, non seulement c'était cool, mais en plus je suis beau dessus ou belle. Quelles sont tes inspirations? Ça peut être de la vie de tous les jours ou même des photographes que tu suis et qui t'inspirent pour faire tes propres photos. Alors ma première inspiration photographique, ça va être Audrey Guyon, qui est une photographe basée en Normandie, qui photographie avec du sens, c'est-à-dire qu'elle elle se spécialise dans le handicap. Voilà, j'adore les photographes qui ont une vraie vision de la photographie, qui la joignent à l'utile. Parle au début du projet, remettons la photographie au milieu du village. Alors, c'est quoi exactement? Parce que ça donne envie d'en savoir plus, ce titre-là. Alors l'idée de ce projet-là, c'est effectivement de revenir un petit peu sur la photographie. À la base, le photographe, il était itinérant, en tout cas en campagne, il allait de ferme en ferme photographier les familles. Et puis là, étant donné que les villages se vident, les photographies partent, mais il y a toujours des familles, il y a toujours des enfants. Et moi, c'est vraiment pour créer l'expérience avec les enfants. Ce projet-là, il est plus ciblé pour les enfants et pour les parents, mais laisser de l'espace aux enfants pour que les parents les observent aussi. Dans ce moment-là que je souhaite être vraiment focus sur eux. Et le déclic, ça a été quoi? C'est le fait que, comme tu as dit, que beaucoup de personnes partent des villages. C'était quoi le déclic de créer ce projet-là? Le déclic de ce projet, il est double. D'abord, c'est de remettre l'enfance au centre, et puis c'est aussi de permettre la photographie, donc des séances accessibles aux familles qui souhaitent justement avoir des souvenirs de leur enfant. Je pense que l'enfance, c'est un moment sacré, dans le sens où on ne vit pas 2 enfances, elle va nous modeler,
Attention, l'idée c'est pas non plus de... Quand on devient parent, des fois on se met beaucoup de pression. Mais voilà, avoir des souvenirs d'enfance. Je sais pas si toi Aurélien, t'as une photo de toi bien faite quand t'es petit. Mon père prenait des bonnes photos. Donc au final, j'ai des photos de moi petit. Et quand tu les regardes, Ah bah on ressent beaucoup de sortes de flashbacks, des souvenirs qui reviennent à un instant T finalement. voilà, tu te retrouves dans qui t'étais, dans ta vision du monde du moment, et ça, franchement, ça me touche beaucoup. Moi, quand j'étais petite, j'étais tout le temps le nez fourré dans les photos pour comprendre un peu mon environnement, etc. Bon, là, sur du portrait, c'est différent, mais les enfants sont loin d'être des imbéciles, donc avoir des souvenirs d'eux, c'est aussi leur permettre plus tard d'avoir une image fixe de eux à ce moment-là. Pour toi, c'est quoi une photo réussie? Pour moi, une photo réussie, c'est une photo impactante. C'est-à-dire que quand tu la regardes, tu sens quelque chose, elle te donne quelque chose. Et ce qui est fort avec la photographie, c'est que tu peux rester devant un visage, par exemple, tu peux le regarder, le visage va te parler, et la personne, elle te dira pas « What, qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ?» Aujourd'hui, regarde ne serait-ce que 5 secondes quelqu'un dans les yeux, il va y avoir un malaise. Oui, c'est vrai. Alors que là, pas de souci. Qu'est-ce qu'Internet et les réseaux t'ont permis de faire ou te permettent de faire aujourd'hui? Alors les réseaux, ils me permettent deux choses. De trouver de l'inspiration, des styles photographiques qui m'intéressent, de voir comment aussi les photographes se mettent en avant. Et d'un autre côté, c'est aussi un grand jeu avec mon mindset, parce que les photographes sont comme les coiffeurs, il y en a plein. Oui, c'est vrai, c'est clair. Donc il y a cet aspect aussi de comparaison qui est à maîtriser, qui est à se dire « Ok, ça j'aime bien ». Ça m'intéresse, ça m'inspire, mais jamais tomber dans le « Oh, lui il est meilleur, elle est meilleure que moi ». Éviter d'être dans la comparaison finalement, c'est ça? C'est pas évident ça d'ailleurs. C'est pas évident, mais quand on a justement une photographie qui a du sens, tu sais pourquoi tu le fais. Est-ce qu'il y a une photo d'où t'es l'auteur que tu préfères? Parce que je sais, quand on est artiste, on est très dur avec soi-même, on est très perfectionniste. Est-ce qu'il y a une photo que tu as prise que tu dis, là j'ai fait du très très bon travail? Alors ça peut paraître égocentrique, les photos que je kiffe quand je fais des autoportraits. J'ai vécu en Roumanie pendant 2 ans et j'avais un studio, donc à partir de là, j'ai créé avec les flashs et j'ai trouvé ça super intéressant de s'auto-photographier. Pourtant je suis pas narcissique, mais j'avoue que j'aime beaucoup ces photos, ouais. Et ça t'a permis quoi de faire ces autoportraits finalement? C'est de se sentir en fait bien dans son corps, bien dans sa peau, de prendre confiance en soi? Ça t'a permis quelque chose de faire ça? Ça m'a permis de me voir, de me sentir, et surtout que c'est des photos qui sont abstraites. Et je crois beaucoup aux énergies, enfin ok, je suis là avec mon corps physique, mais tu sais pas les milliers de pensées qui vont dans ma tête. Et alors à ce moment-là, quand ça devient un peu abstrait, bah c'est rejoindre un petit peu ce côté non visible avec le visible. Et si tu avais un super pouvoir aujourd'hui, ce serait quoi? Mon super pouvoir à moi, ce serait d'utiliser 100% de mon cerveau. Ce serait la folie. Est-ce que utiliser 100% de son cerveau, ça voudrait dire vivre 100% sa vie? Je ne sais pas. On ne sait pas. Ça fera un bon livre en tout cas. Et où est-ce qu'on peut te suivre pour te contacter? Ça se passe comment? Alors moi, vous pouvez me suivre sur Instagram. Alors j'ai un nom un peu bizarre qui s'appelle Silence Vivant. Voilà. Alors pourquoi ce nom d'ailleurs? Parce que pour moi, le silence, il est vivant. Le silence, il dit des choses. Et c'est pas parce qu'une personne est silencieuse qu'elle pense pas à nous. Le silence, c'est aussi la mort. Donc, voilà. Puis dans une discussion, des fois, le silence, c'est hyper important lors des conférences également. Le silence, c'est beau. Tu as un site sur les réseaux où on te retrouve du coup? Ah oui, aussi sur LinkedIn, Julie Dan. Et sur Facebook, c'est pareil, Julie Dan, D-A-N. Eh ben, merci beaucoup Julie de nous avoir accueillis ici chez toi. Eh bien, il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu. Merci Aurélien. Avec plaisir. Merci beaucoup Julie pour l'accueil à la Chartre sur le Loir. Maintenant, place à l'alternance de la semaine avec Jolan. Salut Jolan, comment ça va? Bonjour Aurélien, comment ça va? Moi ça va très bien et vous? Ça va super bien, je te remercie. Donc tu es en école en alternance à Forem. Tu recherches pour un BTS MCO, donc c'est Management Commercial et Opérationnel. Alors c'est quoi à peu près ton parcours, brièvement? Mon parcours, alors j'ai passé un bac STMG à Saint-Charles-Sainte-Croix, donc diplômé. Et je suis parti en BTS NDRC, ce qui m'a pas plu. Pas déplu non plus, mais c'était pas ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé de faire cette année un BTS MCO. Et en attendant de voir comment va se passer l'année. Alors, quel poste exactement tu recherches pour ce BTS en alternance? Ça va être du coup en alternance, oui, pendant 2 ans. Et ça va être surtout pour être manager, conseiller vente. Ouais. Et savoir gérer le client, gérer ses stocks, etc. Est-ce qu'il y a une entreprise ou un domaine d'entreprise avec qui tu aimerais bien travailler ou pour qui travailler? Dans le sport, plus précisément, oui, le sport ou sinon la grande distribution.
Mais en général, tout ce qui va être sport, accessoires de sport aussi. Il y a un sport en particulier que tu préfères? Le basket, Ouais. c'est mon sport, donc oui. Après, sinon, tous les sports. Ouais, tu conviennent. es vraiment dans le milieu sportif. Tu as déjà eu des prises de contact avec d'autres entreprises, des entretiens ou pas encore? J'en ai eu deux, trois, oui. Abouti, non. J'attends toujours quelques réponses. D'accord. Mais pour le moment, non. Tu as jusqu'à quand pour trouver cette alternance? Jusqu'à fin octobre, donc début novembre. Ok. Et ce sera dernier, Ça dernier s'approche délai. un peu moins d'un mois, donc si vous voulez contacter bien évidemment Jolane, il y a le mail qui va s'afficher qui sera également sur le replay. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? J'ai un compte LinkedIn, D'accord. Jolane Goulette. Et ça sera tout. Et ben voilà, comme ça vous pouvez le contacter. On va finir par une sorte de tac au tac de l'alternance où je vais te dire des petites questions, il va falloir répondre assez brièvement. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Me permettre de voler. Ok. Ta plus grande fierté? Ma famille, Ton réseau social préféré? ça va être Instagram. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'Internet t'a apporté d'un point de vue pro ou pas? Oui, surtout les informations, quand j'ouvre Internet, les informations qui reviennent directement. La chose qui t'énerve le plus? Le bruit. Le bruit. La chose, au contraire, qui t'apaise le plus? Ça va être la musique, mais douce, la musique calme. D'accord, plutôt musique un peu chill, C'est c'est ça, ça, ouais. ok. L'endroit, le spot où tu te sens le mieux, où tu te sens bien. Ça va être dans ma voiture, je pense. Ok, bah voilà, c'était le tac au tac de l'alternance. En tout cas, si le profil de Jolane vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous. Et dans quelques instants, on va découvrir Moule and Riette, deux potes qui font le tour du monde, qui ont fait pas mal de pays. Ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite sur LMTV Sarthe.